Mbote monde entier, Mbote Bana Congo, je vous informe que la situation est très grave en Haïti. Suivez. Haïti déclare l'état d'urgence et un couvre-feu après une évasion de prison. Haïti déclare l'état d'urgence et un couvre-feu après une évasion de prison et une recrudescence de la violence. Nathalie Rollet, correspondante internationale, CNT Live. Le gouvernement haïtien a déclaré l'état d'urgence et un couvre-feu nocturne tard dimanche en réponse à une vague de violence qui a éclaté pendant le week-end. Cette violence comprenait l'intrusion de membres armés de gangs dans les deux plus grandes prisons du pays. L'état d'urgence de 72 heures est entré en vigueur immédiatement, le gouvernement annonçant des plans pour localiser et appréhender les assassins, les kidnappeurs et autres criminels violents qui se sont échappés des prisons. Le ministre des Finances Patrick Boisvert, agissant en tant que Premier ministre par intérim, a déclaré « La police a reçu l'ordre d'utiliser tous les moyens légaux à sa disposition pour faire respecter le couvre-feu et appréhender tous les contrevenants ». Le Premier ministre Ariel Henry s'est rendu à l'étranger la semaine dernière pour demander un soutien à une force de sécurité soutenue par les Nations Unies afin d'aider à stabiliser le pays dans son conflit avec des groupes criminels de plus en plus puissants. Les événements du week-end ont marqué un nouveau bas dans la violence croissante en Haïti. Au moins 9 personnes, dont 4 policiers, ont été tuées lors d'attaques coordonnées contre des institutions étatiques à Port-au-Prince. Les cibles comprenaient des postes de police, l'aéroport international du pays et même le stade national de soccer. Le siège de la prison nationale samedi soir a été particulièrement choquant, avec la fuite de presque tous les quelques 4000 détenus lors de l'évasion. 3 corps avec des blessures par balle ont été retrouvés à l'entrée de la prison. Dans un autre quartier, les corps de 2 hommes les mains attachées dans le dos ont été découverts. Les habitants ont contourné les barrages routiers érigés avec des pneus en feu. Parmi les quelques dizaines de détenus qui ont choisi de rester en prison se trouvaient 18 anciens soldats colombiens accusés d'implication dans l'assassinat en juillet 2021 du président haïtien Jovenel. Haïti déclare l'état d'urgence. Les événements du week-end ont marqué un nouveau bas. Les cibles comprenaient des postes de police, l'aéroport international du pays et même le stade national de soccer. Le siège de la prison nationale samedi soir a été particulièrement choquant, avec la fuite de presque tous les quelques 4000 détenus lors de l'évasion. 3 corps avec des blessures par balle ont été retrouvés à l'entrée de la prison. Dans un autre quartier, les corps de 2 hommes les mains attachées dans le dos ont été découverts. Les habitants ont contourné les barrages routiers érigés avec des pneus en feu. Parmi les quelques dizaines de détenus qui ont choisi de rester en prison se trouvaient 18 anciens soldats colombiens accusés d'implication dans l'assassinat en juillet 2021 du président haïtien Jovenel Moïse. Plusieurs des Colombiens ont partagé une vidéo pendant les affrontements, implorant pour leur vie. Malgré le chaos, le ministère des Affaires étrangères de la Colombie a demandé à Haïti de fournir une protection spéciale pour les hommes. Avec peu d'informations officielles, les membres de la famille des détenus se sont précipités à la prison pour vérifier leurs proches. Alexandre Jean, en recherche de son fils, a déclaré « Je ne sais pas si mon fils est vivant ou non ». La violence de samedi soir s'est propagée à plusieurs quartiers, des coups de feu étant signalés dans plusieurs zones. Des membres de gangs ont également occupé et vandalisé le stade de soccer national, prenant un employé en otage pendant des heures. Après la recrudescence des attaques, l'ambassade des États-Unis en Haïti a annoncé qu'elle suspendait tous les voyages officiels vers le pays et exhortait tous les citoyens américains à partir dès que possible. L'ambassade a également annulé tous les rendez-vous consulaires jusqu'à jeudi. La récente violence a mis en lumière les défis auxquels est confrontée la police nationale d'Haïti, qui compte environ 9000 agents pour assurer la sécurité de plus de 11 millions de personnes. La force de police est souvent dépassée par les gangs, qui contrôleraient jusqu'à 80% de Port-au-Prince. Nathalie Rollet, correspondante internationale, CNT Live. Éditorial, Inno. Merci à tous nos abonnés, n'oubliez pas de télécharger l'application CNT Live, et n'oubliez pas surtout de vous abonner et de partager. Nous sommes en direct sur Micro Libre chaque dimanche et nous vous prions d'y participer.